Et on avait l'intention de détourner alors que notre mère, elle nous parlait. Elle nous disait des choses. Elle nous disait des choses un peu bizarres. Comme quoi? Comme... C'était qui? Cécile Vénin, hein? Et ben, en fait, je crois plutôt que tout en haut, c'est l'État. Et que l'État, c'est un peu le centre de la manipulation mondiale. En fait, leur projet, c'est de détruire toutes les femmes et tous les enfants et que les hommes restent, les hommes forts, hein. Tous les hommes qui sont contrôlés par l'État et que tous les autres soient des esclaves, que c'est un peu comme la monarchie de Louis XIV, que tous les Noirs sortent du pays de la France, que tous les Noirs sortent de la France, et ils nous font croire des choses à la télé. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, il y a une manifestation là-bas, à notre collège. T'as vu combien d'enfants? Il y a une manifestation, ils sont 33, ils vont être 33 par classe l'année prochaine en 3e. 33 en 3e. On va rentrer et l'État ne fait rien. L'État ne fait rien pour l'éducation de ces enfants qui vont être en 33 dans une classe de 3e. Vous imaginez les professeurs? Et en plus, déjà, ils sont très grands et il y en a qui sont très gros, alors ils vont prendre de la place. Alors après, ça va... Non mais je sais, mais par exemple, la seule salle où on pourra accueillir ces 33 élèves, ce sera en permanence, parce qu'il y a 35 places. Stécie et Célie, est-ce que vous avez envie de sortir de placement et vous voulez retrouver votre maman? Oui, moi, est-ce que vous avez beaucoup souffert toutes ces années? Moi, les deux choses... Toutes ces années ont été des années gâchées. Les deux choses que je veux, c'est qu'on arrête cette monarchie, parce que je pense que aussi, ils ont beaucoup été manipulés, et je crois qu'il y a même... je sais que vous allez dire c'est un peu n'importe quoi, mais des fois c'est... Non, comme par exemple dans les films, ça existe les gens possédés. Exactement, et par exemple, oui. Il y a des chefs de l'État qui ont été possédés. Exactement. Aussi, il a été possédé. Et François Hollande aussi. Ils ont été possédés par le diable, et c'est le diable qui leur souffle à l'oreille, comme s'ils étaient possédés, qui leur souffle à l'oreille ce qu'ils doivent faire. Et même des fois, il y a des chefs d'État aussi qui prient le diable. Oui, donc ça s'appelle comment tout ça? C'est du ça? Ça, c'est du franc-maçonnerie. Satanisme 33e degré. Là, ils sont 33e degré, et là, pour l'instant, il y a un tiers de la population, même, et bientôt, ça va être les 2 tiers de la population qui vont essayer de retourner cette pyramide. De la retourner complètement pour que le diable il soit tout en dessous. Normalement, le diable, il est en dessous de nos pieds, mais là, il est en train de remonter. En ce moment, regardez, la TVA, ça monte. Mais c'est qui l'a fait augmenter la TVA? Oui, bien sûr, c'est un esprit. Non, c'est les chefs d'État qui font augmenter la TVA. Pour que les gens payent plus et qu'ils se retrouvent pauvres à la rue, que d'autres gens fassent semblant de les aider pour les mettre vers le mauvais chemin. En fait, tous les chefs d'État, ils sont vers le mauvais chemin et ils vont partir en enfer. Et oui. Eux, tout ce qu'ils veulent, alors que tous les autres, ceux qui sont dans la rue, qui prient tous les jours, qui vont à la mosquée, qui vont à toutes les religions, eux qui croient vraiment en Dieu ou en Allah, enfin ça dépend les religions, tous ceux qui croient vraiment en Allah, et c'est ceux qui auront vers le droit chemin. Et je peux te corriger, les chefs d'État, ferme ta bouche. Les chefs d'État, et eux, pour l'instant, ils sont tout droit sur le chemin. On peut leur dire, tiens, le mur, il est là-bas. Le mur, il est là-bas, fonce dans le mur. Et nous, en fait, ce qu'on fait là, eux, ils veulent nous piquer notre place. C'est un peu comme si ta soeur, elle piquait ta Game Boy. Ils veulent nous piquer la place pour que nous, on aille en enfer et que eux, ils aillent au paradis. Mais ça marchera pas, car Allah, il est dans notre cœur. Et si on y croit vraiment très fort, on peut garder notre place d'enfant, garder notre place de croyant. Et en plus, tous ces chefs d'État, ils profitent de la richesse qu'ils ont aujourd'hui, mais en enfer, ils n'auront rien. On n'emporte rien avec nous. Donc son titre... Quel âge tu as, Célie? Quel âge tu as, Célie? J'ai 11 ans. François Hollande, son titre de président, il n'emportera pas devant Allah. Il lui dira pas, tiens, Allah, regarde, c'est mon titre de président, je peux passer. Non, il lui dira pas ça. Allah, il va d'abord le juger.
Voilà, et après il ira en enfer pour les fautes qu'il a faites, ou au paradis, je ne sais pas, ça je peux pas dire, parce que je ne sais pas, je suis pas à la place d'Allah. Attends. Moi j'ai un truc à dire. Et alors déjà mais pour te dire, on va pas pouvoir faut pas faire dire Allah, mais il faut dire Dieu, parce qu'après il va y avoir par exemple des gens après ils vont pas comprendre ce que c'est Allah. Il faut que tu ils dises. savent, les gens ils savent, il y a beaucoup de musulmans dans le pays. Et donc c'est en fait c'est comme des maths en fait, c'est comme des mathématiques. Par exemple là t'as une droite, là t'as le bien, et puis là t'as le mal. Ça fait un point d'intersection. Et nous on veut garder les deux droites comme ça. parallèles. Et ça fait une croix. Alors que normalement ça doit faire des droites parallèles. C'est comme par exemple. Laisse-la parler un petit peu. Il faut qu'on regarde l'heure parce que. On regarde l'heure. À quelle heure vous rentrez d'habitude au foyer? Il va falloir qu'on vous ramène là. Ok, il nous reste 5 minutes et on vous ramène parce que sinon on va. Ça va. Voilà, moi j'ai. Ouais, voilà. À quelle heure tu finis demain? Moi je finis à 14h30, mais ils viennent me chercher. Pourquoi ils viennent te chercher demain? Parce que j'ai pas le droit de sortir toute seule, parce que je finis à 14h30. Et ben tu sais quoi, tu restes. Ok, non, c'est bon. Et toi, tu sors à quelle heure? 17h45, mais c'est au gymnase là-bas. Ok, on ira. On sera là-bas. Je vais essayer de. Ok, et on te ramènera en voiture. Célie, toi, à quelle heure tu sors? De venir chercher non, vendredi. Mais en fait, je sais pas en fait si vendredi je sors à 15h l'éducatrice qui est là. Parce qu'elle a dit qu'elle allait regarder comment c'était. On sera en voiture, on va se mettre un peu loin, on va te guetter. Si on voit que tu sors toute seule, on se prendra pas la tête, on va te faire signe et tu viens à la voiture. Et si on fait donc guette là. On s'en va, d'accord? T'inquiète pas, on est discrète. Oui. Une dernière chose très importante à dire. En fait, maman, comme tu sais, tu vois le tapis où t'avais mis tout. Où t'avais mis tous tes trucs, la franc-maçonnerie et tout. Oui. J'ai réfléchi. J'ai fait des recherches sur internet. Oui. Et je sais d'où ça vient un peu. Alors explique-nous vite fait. C'est dans l'ancien temps, il y a très longtemps. Oui. Et il y avait des chefs d'État en Mésopotamie. Et un jour, il y a un truc qui a fait que il y a un chef d'État qui est devenu qui n'a plus prié, ça n'a jamais été dans les livres d'histoire, qui a plus prié pour les dieux. Tu aimes l'histoire, Célie? La vraie histoire, hein? Tu aimes l'histoire? Qui a commencé à prier pour le diable. Oui. Tous ces c'est pas en Mésopotamie, mais c'est dans un pays très ancien, mais on n'en a jamais parlé en histoire en tout cas. Normal, on parlerait jamais de ça en histoire. Un pays très ancien, et il y avait des... tous les soldats ils se sont retournés contre leur chef. Il y en a un qui a poignardé le chef, et il a dit des paroles avant de mourir en latin, je crois qu'il voulait dire « Je vous vengerai à ma mort », et après il avait instruit ça avant sa mort à son fils, et c'est venu de génération en génération jusqu'ici. Et aussi, il y a aussi une autre version qui dit... Chut, laisse-la finir. Il y a aussi un autre truc qui dit que c'est un jour, il y a un chef, il y a un enfant, le fils d'un chef, il a vu des gravures avec la tête du diable et le chiffre 666. Il a montré ça à son père est devenu fou, il s'est tué. Un truc comme ça, c'est ce qu'on m'a raconté. Voilà, donc c'est... Qui est-ce qui vous a appris toutes ces choses sur la franc-maçonnerie, sur le satanisme? C'est toi, maman, et je me suis appris dans mon truc, je sais que je suis encore en vie, en fait, vous parler, mais c'est vraiment très sérieux. En fait, quand j'étais allée à ma famille d'accueil, où il y avait une piscine et que je faisais le maltraiter, famille d'accueil de vacances, où je ne pouvais pas accéder à la piscine parce que j'étais noire. Et oui. Oui, vas-y, continue. Il priait pas pour Dieu, et il priait pour le diable. Ok. Et il priait pour le shaitan, et ça faisait peur. Et quand je suis rentrée, c'est pour ça que j'étais malade. Dites, les filles, très important, de quelle confession religieuse vous êtes? Musulmane. C'est votre... T'étais pas chrétienne? Est-ce que c'est vous qui avez choisi cette religion? Oui.
Oui, mais elle disait qu'elle mange du porc. On filme. Alors, on filme. Qui a choisi cette religion? Est-ce que quelqu'un, c'est toi qui as choisi ta religion musulmane? Célie, c'est toi qui as choisi? Moi j'ai choisi parce que je pensais que ça allait... Enfin, tu nous as dit que... me guider vers le droit chemin et que c'est une des seules religions qui est vraiment vraie, parce que j'ai aussi étudié les autres religions. Chez les chrétiens, on croit en Jésus et pas en Dieu. Ce serait impossible qu'il ait créé un être. Qu'il ait créé un être. Et puis chez les musulmans, Dieu créa le ciel et la terre. Et les filles, on peut pas. Il faut qu'on raccourcisse là. On va se revoir. Je crois plutôt que les anges ils se sont prosternés devant celui qui notre ancêtre qui